Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Le comité provisoire de réflexion sur la réconciliation nationale a désormais un bureau. Le siège se trouve dans la commune de Kaloum. Le local est offert par le chef de l'État. Professeur Alpha Condé a procédé ce matin à la remise des clés et l'édifice est entièrement équipé grâce aussi à la collaboration du PNUD. Compte rendu Sanassi Keita. Voici le siège de la commission provisoire de réflexion sur la réconciliation nationale. La Villa 36, dans la Cité des Nations. Cet édifice a été offert par le président de la République et entièrement équipé par le PNUD. Monseigneur Vincent Koulibaly, co-président de la commission provisoire de réflexion sur la réconciliation nationale, est tout simplement ravi. Excellence, Monsieur le Président de la République, la remise officielle de ce joyau devant servir de siège à la commission est un pas très important dans la conduite du processus, car il abritera aussi l'équipe qui nous appuiera techniquement à l'accomplissement de notre mission. Ce jour, naturellement, restera gravé en lettres capitales dans les annales de l'histoire de la Guinée, car réconcilier le peuple de Guinée avec lui-même et avec son histoire reste et demeure la plus noble des missions auxquelles le grand imam et moi-même sommes fiers de contribuer. La représentante du PNUD promet d'accompagner la Guinée dans sa marche vers une véritable réconciliation nationale, gage d'un développement durable. Mesdames et messieurs, distingués invités, la réconciliation guinéenne avec les Guinéens est bien possible. La soif de la paix s'exprime tous les jours par le peuple guinéen. La réussite sera au rendez-vous lorsque tous les acteurs impliqués conviendront avec foi et sincérité que dans chaque obstacle qui survient, il existe une opportunité pour aller de l'avant. C'est dans cette perspective qu'à travers le Fonds de consolidation des Nations Unies, les amis de la Guinée et les Nations Unies, en particulier le PNUD et le Haut Commissariat aux droits de l'homme, s'engagent à accompagner la Guinée à gagner ses paris et à mettre en place les conditions idéales de travail à la commission provisoire de réflexion sur la réconciliation nationale. En route vers la réconciliation nationale, c'est le slogan de cette cérémonie de remise officielle des clés du siège de la commission provisoire de réflexion sur la réconciliation nationale par le président de la République. Nous semblons être incapables d'assumer un récit national unique parce qu'entre autres, nous avons du mal à replacer dans leur contexte et en toute vérité des événements douloureux, violents, qui ont souvent opposé les Guinéens entre eux. Monsieur le co-président, mesdames, messieurs, je suis d'une génération qui a eu le bonheur et le malheur, je dirais même le bonheur et le malheur, d'avoir traversé la riche histoire de notre pays de 58 à nos jours. Je connais la sensibilité particulière des événements qui ont causé du tort aux uns aux autres. Je ressens fortement la nécessité que notre pays se réconcilie avec lui-même par la vérité et le pardon. Monsieur le co-président, l'organisation et la méthodologie que vous proposez pour la deuxième phase de la réconciliation, phase de prière et surtout d'écoute, me semble pertinente. En effet, vu la complexité de la problématique, vu la longue durée et l'enchaînement des événements, il est indispensable que tous les Guinéens participent à la définition de la démarche à suivre. Je souhaite que les coordinations au niveau des 8 régions administratives et les points focaux au niveau des 33 préfectures soient mis en place et équipés dans les meilleurs délais. Je m'engage à mobiliser sous votre égide les personnes ressources intellectuelles et traditionnelles pour que cette phase ne néglige dans son inventaire aucun fait qui a porté atteinte à l'intégrité et à la dignité d'une personne. Je demanderai également à l'ensemble de la presse publique et privée de voir avec vous comment cette phase d'écoute et de prière peut être une phase d'éducation civique et de connaissance de ce qui s'est passé dans notre pays.
Le président de la République a enfin procédé à la coupe du cordon inaugural de ce siège de la commission provisoire de réflexion sur la réconciliation nationale. Occasion pour professeur Alpha Condé de visiter toutes les installations de cette commission qui va bientôt commencer ses travaux dans cet édifice. On reste à la présidence pour parler de la rencontre entre le chef de l'État et des investisseurs nationaux, une rencontre en prélude à la visite prochaine du MEDEF. Des hommes d'affaires français sont attendus à Conakry, c'est du moins ce que nous précise le bureau de presse de la présidence de la République. À quelques heures de l'arrivée du MEDEF à Conakry, le président de la République invite les investisseurs du pays. Objectif, échanger pour présenter des projets concrets aux hommes d'affaires français en vue de sceller un véritable partenariat avec eux. Il ne suffit pas d'attendre que les gens viennent nous faire des propositions. Il faut que nous aussi, on ait des projets pour lesquels on cherche des partenaires, que ce soit les Marocains ou les Français. C'est pourquoi donc j'ai demandé à vous rencontrer, parce que le MEDEF sera là du 2 au 4. Il ne faut pas qu'on soit ridicule. Il ne faut pas que les gens viennent comme s'il n'y a pas d'industrie en Guinée. La ministre de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises indique. Il y a eu de bonnes décisions, de bonnes propositions qui ont été faites dans le cadre de la réorganisation du secteur privé. Nous savons tous aujourd'hui que le secteur privé, c'est le moteur de la croissance et le président insiste beaucoup pour que notre secteur privé soit organisé. Nous avons profité de cette occasion pour jeter vraiment les bases d'une organisation très prochaine. Ces investisseurs, satisfaits de cet entretien avec le président de la République, rassurent. Les opérateurs privés guinéens, à côté de l'État, ont décidé de voir ensemble quelles sont les possibilités de partenariat avec les opérateurs français dans le cadre tant du public que du privé. Et le président de la République a largement fait profiter les opérateurs privés, notamment industriels, de l'intérêt qu'ils peuvent avoir à tisser un partenariat fructueux, gagnant-gagnant, avec les Français. L'espoir est donc permis de voir ces hommes d'affaires guinéens nouer de solides relations avec leurs homologues français du MEDEF pour un partenariat mutuellement avantageux. C'est parti pour le baccalauréat 2014. Les épreuves ont été lancées ce matin dans tout le pays. Des examens qui bouclent les évaluations de l'enseignement préuniversitaire après l'entrée au collège et le BEPC. Le bac aussi est mis sous le signe de la rigueur. Moussa Bangora. Du gouvernement au lancement des épreuves du baccalauréat dans la commune de Kaloum à Conakry. Une présence pour signifier l'attachement du gouvernement tout entier à la réussite de cet examen au slogan « Tolérance zéro vers l'excellence ». Je remercie le corps professoral et tous les enseignants, tous les encadreurs en les exhortant à ne pas faiblir par rapport au sérieux qui doit caractériser les épreuves. Puisque le mot d'ordre maintenant, c'est zéro tolérance. Donc c'est ça, et ce sont ces conseils que j'ai prodigués aux enfants. J'espère qu'ils ont bien compris. Je voudrais souhaiter à chacun d'eux, n'est-ce pas, bonne chance. Cette année, 31 692 candidats prennent part à cet examen dans la région de Conakry. Dans les 4 autres communes de la capitale, le lancement s'est déroulé en présence de hauts responsables de l'administration. Il y a 3 ans, vous souviendrez que c'est cette promotion qui avait passé le BEPC, qui avait été très difficile à l'époque. Donc nous savons qu'ils sont bien préparés et nous espérons qu'ils auront beaucoup de chance avec ce baccalauréat. Ce que je peux leur dire, c'est d'être sereins. S'ils ont appris les leçons pendant toute l'année, c'est sûr qu'ils ne seront pas collés. Parce que tous les sujets qui seront donnés font partie du programme. De l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation commence à porter ses fruits parce que j'ai vu de la moralisation, j'ai vu des candidats réellement sereins et on a compris qu'ils sont venus franchement décider à avoir le baccalauréat. Ce que je donne aux candidats, c'est de refuser d'être surpris, refuser le copisme, refuser d'utiliser les téléphones, refuser d'utiliser les iPads, les collatéraux qui sont derrière des murs, de ne pas créer des contacts avec eux pour ne pas se voir éliminés, parce que la tolérance zéro a ses exigences.
De toutes les communes de Conakry, c'est Matoto qui enregistre le plus grand nombre de candidats. Ici, ils sont 13 844 à affronter les épreuves, tandis qu'à Ratoma, on enregistre 8 764 contre 3 250 à Matam et 4 060 à Kaloum. Dixine occupe le bas de l'échelle avec 1774 candidats. De l'autre côté, dans la préfecture de Koya, plus de 3 000 candidats sont concernés. C'est une évaluation comme tout autre et je prie Dieu que les épreuves soient vraiment à leur hauteur pour que nous ayons vraiment le maximum d'admis à Koya. C'est le vendredi prochain que le baccalauréat prendra fin. Le ministère de l'enseignement préuniversitaire se lance pour défi la publication des résultats 2 semaines après. 5 jours de compétition. Alors comment les candidats, eux, sont-ils entrés dans cette aventure? Avec quel moral abordent-ils les épreuves? Sont-ils sereins et confiants comme vous l'avez entendu tout à l'heure? Comment trouvent-ils les sujets et la surveillance? Des éléments de réponse dans ce reportage de Bernard Tanguino. Ces jours de bac a valu 9 mois de préparation pour ces candidats. Des cours intenses, des journées de révision et parfois des nuits blanches. Dans les centres, l'atmosphère est solennelle ce matin. Partout, c'est la sérénité et le suspense avant le lancement de la première épreuve. Depuis l'ouverture, on s'est mis sur la tâche pour se préparer puisque cette année, l'État a pris beaucoup de mesures pour la réussite de ces examens nationaux. Aucune irrégularité ne devrait échapper à la vigilance des surveillants et encadreurs, à l'image de ces centres à Matoto où un candidat fictif a été détecté. Il y a eu des rejets. Lorsqu'il y a eu des rejets maintenant, comme j'avais fait les 9 mois, bon maintenant, l'autre là ne venait pas à l'école. On m'a inséré à sa place maintenant. Mamadi Touré a été pris en tentative de fraude. Il a voulu se substituer à un candidat normal du nom d'Alassane Camara au centre Sylvianis Olympio, mais il est présenté par une école du nom de Hamak. Mais cette école est récidiviste. Encore au BPC, c'est cette école qui est allée prendre un étudiant de première année pour faire venir composer à la place d'une fille du nom de Hawa Touré. C'est parti pour 5 jours d'évaluation et de démonstration des compétences pour ces candidats. Ils tenteront chacun la chance d'accéder aux institutions d'enseignement supérieur. Alors on aura pour cette année, pour le bac à Conakry, 31 692 candidats. Direction la région de Zérékoré pour prendre des nouvelles du lancement du bac 2014. Une première journée plutôt tranquille. Le coup d'envoi a été présidé par le directeur de l'éducation de Zérékoré, Mohamed Saliou Paye. Ils sont au total 2645 candidats inscrits pour 701 filles, tout profil confondu, à affronter les premières épreuves d'histoire au compte du baccalauréat unique, session 2014 en Zérékoré. 7 centres ont été retenus, dont 1 pour les sciences mathématiques, 2 pour les sciences expérimentales et 4 pour les sciences sociales pour 88 salles, 176 surveillants actifs et 21 membres du secrétariat de surveillance, dont le délégué national. À l'école primaire René Soukana, c'est le préfet de Zérékoré qui a procédé à l'ouverture de l'enveloppe. Des efforts ont été déployés par les autorités régionales et préfectorales dans ce sens. Et vous pouvez remarquer bien ce matin dans notre centre, le calme d'abord qui règne, la discipline qui est là. Et dès le matin, avec les surveillants, nous nous sommes entretenus et avec les élèves aussi également. Donc, dans ce centre, je crois que pour le moment, tout va bien. Toutes les dispositions pratiques ont été prises pour le bon déroulement des épreuves. Mise en place des candidats, 1 par table banc et 30 par salle. Ça, c'est les exigences des règlements généraux des examens en Guinée. Ensuite, pour chaque salle, vous avez 2 surveillants. Et pour chaque centre, vous avez 3 membres de secrétariat, dont un délégué national venu sous la signature de son Excellence, Monsieur le ministre. Les candidats sont très confiants à aborder les sujets. Et cette année, nous sommes prêts ici à affronter le bac. Donc, Inch'Allah, ça ira. Je suis prête non seulement à affronter l'épreuve, mais je garde aussi la sérénité à moi, puisque je sais que je peux faire quelque chose. C'est facile quand même, parce que nous avons tout vu en classe. Bonne chance à tous nos candidats.
À la primature, les échanges aujourd'hui ont porté sur la gestion des ordures produites à Conakry. Le Premier ministre, le gouverneur de la ville de Conakry ainsi que le ministre de la Sécurité étaient face aux acteurs de cette filière. Des entretiens pour cerner les difficultés liées à l'assainissement de la capitale. Donner à Conakry son image de ville propre, c'est le grand défi du gouvernement de Mohamed Seyid Fofana. C'est dans ce cadre que le chef du gouvernement poursuit son élan en multipliant des rencontres et des initiatives avec les acteurs impliqués dans le processus d'assainissement de la ville de Conakry. Ce matin, il s'est agi de rappeler le rôle de chaque acteur sur le terrain après avoir relevé les défaillances constatées ici et là. Le problème d'assainissement à Conakry est devenu un problème de société. Qu'on le dise, qu'on ne le dise pas. Malgré qu'on n'ait pas les statistiques réelles de la population, Conakry produit 2000 tonnes d'ordures par jour. Autant on dégage, autant on dépose. Mais moi je pense que le civisme doit nous aider à être comme les autres pays. Jeter des ordures dans la rue, c'est pas bien. Le Premier ministre a convoqué cette réunion de concertation qui a consisté à une étude détaillée sur tous les aspects. Des collectes dans les quartiers, au ramassage, jusqu'au transfert, jusqu'au niveau de la décharge, le rôle de chacun a été défini. Le rôle des quartiers, le rôle des communes, le rôle des PME, le rôle des différents départements, les TP pour le curage des canaux, la police pour le suivi des dégarpissements, l'aménagement de la ville, l'environnement pour le reboisement, mais aussi pour la police verte, l'habitat pour le suivi des marquages. Tous les aspects ont été dégagés et on a abouti à une étude approfondie qui a consisté désormais à un budget programme. Chaque commune a ses spécificités par rapport à l'assainissement. Du ramassage au transfert en passant par l'identification des points de regroupement des ordures, des difficultés persistent toujours. Des difficultés qui ont pour nom manque de volonté, défectuosité des camions ramasseurs des ordures et insuffisance de matériel d'assainissement. Je compte donc me retrouver avec les autorités locales pour que l'on puisse bâtir, comme je l'ai dit, des budgets programmes, c'est-à-dire des budgets dans lesquels on va indiquer les objectifs à atteindre commune par commune, après une évaluation des problèmes réels qui vont, n'est-ce pas, décliner sur tous les aspects liés à l'assainissement. Depuis la sensibilisation des populations, depuis la surveillance des lieux de guerpille, la collecte, la pré-collecte, le regroupement, le transfert, etc., etc. Donc commune par commune. Alors les budgets vont être bâtis en fonction de ça, des délais, assortis, n'est-ce pas, de sanctions éventuellement pour, n'est-ce pas, les cas de non-exécution. Voilà en résumé ce que nous avons retenu. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'il y a nécessité aujourd'hui d'une prise de conscience collective. Ce qui se passe aujourd'hui à Conakry, c'est extrêmement difficile à expliquer. Que des citoyens prennent des ordures de leur maison pour venir jeter sur la route, pour protester contre le manque d'électricité, c'est inédit dans le monde. Je ne le trouve pas dans le monde et je prie les citoyens de réfléchir avant de faire ça. Parce que lorsqu'on jette les ordures sur la route, finalement, on est en train de se faire la guerre soi-même. Parce que les ordures, c'est la maladie. Et la maladie, quand elle vient, n'épargne personne. Donc je prie tous les citoyens à se ressaisir. Je demande au contraire à chacun de se mobiliser pour que la ville de Conakry soit propre. Il y a une question de sensibilisation, mais comme certains l'ont suggéré, bientôt, il va y avoir maintenant la brigade de salubrité dans toutes les communes et dans tous les quartiers. Ce n'est pas admissible que les citoyens prennent les ordures et les jettent, ne soit sur l'autoroute ou bien sur les voies publiques. Alors il y a un cas qui nous a été révélé et qui paraît vraiment résumer en lui seul toute cette problématique. Le fait que depuis la carrière, les populations, n'est-ce pas, riveraines, depuis Tsenkombaya jusqu'à Bessia Kondebouni, leur dépotoir c'est l'autoroute. Alors nous avons engagé les autorités de ce lieu, de réunir les populations, de les sensibiliser que cela est inadmissible. Cela ne se passe nulle part à Conakry sauf en ces lieux. Allez-y, vous le verrez. Depuis Kondebouni, sur la droite, en venant vers Conakry, partout les populations quittent les quartiers, sautent, n'est-ce pas, les caniveaux pour venir jeter les ordures en pleine autoroute. On va dire à ces populations que cela n'est plus acceptable. J'ai donc demandé aux autorités de prendre des mesures et les populations donc doivent être averties à cet effet.
Au cours de la rencontre, des sujets comme l'occupation illégale des espaces publics ont été débattus. À ce niveau, le Premier ministre est monté au créneau pour dire que le gouvernement est déterminé à débarrasser Conakry de tous ses encombrants physiques. Encore une autre matinée dédiée à la pluie ce lundi. Certes, le temps s'est adouci, mais les pluies tombées hier ont causé des soucis dans le trafic routier, des bouchons, mais surtout des agents de police qui ont déserté leur poste pour éviter d'être mouillés. Mahmoud Bari pour le constat. Conakry se sont réveillés sous l'eau ce lundi matin. Ces pluies qui se sont abattues toute la nuit ont plongé les populations dans un désarroi. Des longues files de véhicules sur plusieurs kilomètres, bloquant du coup la circulation routière. L'absence des agents de la police à cause, dit-on, de recensement biométrique à certains endroits de la capitale était également perceptible. En plus de ce désagrément, des ordures jonchaient les rues de toutes parts. Je partais vers le camp, j'ai fait plus de 2 heures de temps, j'étais là. Finalement, j'étais obligé parce qu'au Carrefour, il n'y a pas de policiers. J'étais obligé de faire le rôle du policier parce qu'il n'y avait pas de policiers. Étant donné que je suis un corps habillé, je suis fait pour la nation, pour défendre le peuple de Guinée. Donc j'étais obligé de sortir en bas de pluie, me mouiller, pour que les visagers puissent continuer leur chemin pour aller au travail. D'importants travaux d'ouverture et d'aménagement de voiries sont en cours d'exécution. En cette période de grande pluie, des citoyens n'hésitent pas à déverser des immondices sur la chaussée. Conséquence, les routes sont bloquées. Il n'y a pas de policiers, tu as vu, vous-même vous regardez, il n'y a pas de policiers ici. Ici, il y a des policiers. Depuis le matin, on est dans les embouteillages comme ça. Il n'y a aucun policier ici qui travaille ici. De la cité Anko 5 jusqu'à Bambeto, en passant par Koza, il n'y a aucun policier. Ça ne circule pas du tout. Le respect du code de la route et les mesures d'assainissement sont plus que nécessaires pour faciliter la circulation routière, surtout dans la capitale. Information du ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts pour dire que le mois de la forêt guinéenne va être lancé le vendredi 4 juillet. Ce sera à Bokeh et qu'à cet effet sera aussi donné le coup d'envoi des activités de reboisement dans tout le pays. Le mois de la forêt a pour objectif de restaurer et préserver les ressources forestières de notre pays. La commune urbaine de Sigiri a un nouveau maire, son nom Aboubakar Sidiki Traoré. Il vient d'être installé dans sa nouvelle fonction pour une mission venue de Conakry. On fait le point complet de cette cérémonie ainsi que des attentes des populations de la cité aurifère avec Fodé Bangali Fofana. C'est ce teneur militaire qui a salué l'arrivée ici à Sigiri du conseiller chargé de mission du président de la République sous la conduite du gouverneur de région, reçu dans une maison de la jeunesse par une population de Sigiri dans une atmosphère très crispée. Il n'y a pas encore longtemps, Sigiri avait été bruitée. Elle a connu cette ville une agitation regrettable. Et comme fond de malentendus, la non-installation dans leurs fonctions de maire et de vice-maire de El Hadj Aboubakar Sidiki Traoré et de Mme Diéné Camara, tous deux démocratiquement élus par un collège électoral constitué de conseillers communaux. Le général Boulema Condé, dans un franc-parler qu'on lui est venu transmettre à ces populations de Sigiri, le message du chef de l'État. À ce genre de problème, parce que lui, il n'est porté que sur l'apaisement, il n'est porté que sur la quiétude et surtout sur le rétablissement de la légitimité et de la légalité. Donc il nous a envoyé, le maire est élu par un collège électoral habilité à le faire. Vous allez, au nom du gouvernement, pour que le nouveau maire et Madame la vice-maire soient installés officiellement dans leurs fonctions. Deuxièmement, tous ceux-là qui, de près ou de loin, se sont mêlés à des dérapages sous forme de torture ou de casse, quand même, ils doivent répondre devant la loi, comme cela se doit. Donc, Sigiri réellement a salué cette disposition du chef de l'État et l'atmosphère qui était crispée, vous l'avez vu, a été entièrement décrispée. Les gens sont venus à de meilleurs sentiments. Ainsi, en application du vote consensuel démocratique qui a sanctionné le choix de l'organe exécutif de la commune urbaine de Sigiri, en date du 20 mai 2014, le nouveau maire Aboubakar Sidiki Traoré et la vice-maire Mme Diéné Camara ont été installés dans leurs nouvelles fonctions, tous deux acclamés par les populations. À partir de cet instant,
La mission essentielle que nous vous assignons, c'est que Sigiri parle d'une seule voix. C'est que Sigiri redevienne Sigiri d'antan. Votre première mission, c'est d'amener l'unité, la paix dans la commune urbaine. Sinon, vous ne pourrez pas accomplir votre mission. Je demande à toute la population de Sigiri de s'unir, de se donner la main pour que nous ayons la force de prendre le train que le professeur Alpha Condé a mis sur les rails. La session extraordinaire du Conseil de gouvernance de la région de Kindia vient de se tenir. Les participants ont planché sur plusieurs sujets, dont le développement local, mais aussi le règlement des conflits domaniaux. La question de sécurité des citoyens et leurs biens était aussi au menu des débats. Principale recommandation, la vulgarisation du code foncier domanial. Mohamed Sankon. Les villes du pays connaissent une expansion considérable ces dernières années. Conséquence, les zones réservées de l'État sont occupées. Les constructions anarchiques et conflits domaniaux sont devenus récurrents. En Basse-Guinée, les préfectures de Dubreka et de Koya, prolongement de la capitale Conakry, sont les plus exposées. Cette session de gouvernance de la région administrative de Kindia est organisée pour corriger le tir. La rencontre a évoqué le sujet lié au manque de diffusion du code foncier domanial, l'absence de textes d'application ainsi que le comportement peu crédible de certains cadres et des coutumiers. Nous avons retenu que sur le plan de la gestion des conflits, il y a des textes qui doivent être revus dans ce sens. Et par rapport à cela, nous avons formulé des recommandations qui s'adressent au ministre de l'administration du territoire, au ministre de la justice et au ministre de l'habitat. Au cours des débats, une feuille de route est élaborée pour éviter le maximum de conflits domaniaux dans la région. D'autres sujets liés notamment au meublement des postes vacants de sous-préfets dans les collectivités, à l'éducation, à la citoyenneté et à la paix, ainsi que la sécurité, ont été également évoqués par les autorités civiles et militaires des 5 préfectures de la région administrative de Kindia. Le projet de bauxite de l'AMC, Alliance Mining Company sur Kumbia Gawal, la convention a été signée cet après-midi. Il s'agit d'un projet d'une valeur d'1 milliard de dollars et l'information principale, c'est que c'est la toute première convention issue de la révision des contrats miniers. Il vous souviendra qu'une commission nationale avait été mise en place pour réviser toutes les conventions minières. Lutte contre les violences faites aux femmes, une rencontre de plaidoyer vient de se tenir à Conakry. Il était question de réfléchir sur comment faire respecter les droits des femmes et toutes les conventions qui les défendent. Cette rencontre, comme toutes les autres d'ailleurs du genre, a posé la même problématique, égalité homme-femme. Hadia Toubari. Plaidoyer pour l'éducation socio-professionnelle des filles et femmes en situation difficile. Un projet qui vise à insérer dans les activités socio-professionnelles 1350 filles et femmes âgées de 15 à 24 ans. Les apprenantes du centre de formation professionnelle post-primaire de Kipi sont les premiers bénéficiaires. L'objectif du projet, c'est de répondre aux besoins extrêmement importants de certaines filles qui sont vraiment très vulnérables, qui ont eu des grosses difficultés dans la vie, et notamment qui ont eu des problèmes de scolarisation, de pouvoir se forger un avenir. Et cet avenir passe par trouver un travail dans ce qu'on appelle une filière porteuse, c'est-à-dire une filière qui va leur proposer de l'emploi et qui va leur proposer des bons salaires. Cette méthode de lutte contre le chômage est bien accueillie par les autorités. Au lieu de rester dans les maisons ou bien d'aller de bureau en bureau, il faut venir. Même si tu n'as pas été à l'école, ce que j'ai vu aujourd'hui, je peux témoigner. Une fille qui a été déscolarisée à l'école primaire, mais qui s'exprime aujourd'hui valablement. Nous avons suivi des jeunes femmes qui s'intéressent à la maçonnerie, à la chaudronnerie, dans cette école nationale professionnelle de Kipé. On est très fiers du partenariat qui a été établi avec l'UNICEF et l'USAID pour justement accompagner ces jeunes filles qui sont dans des situations assez précaires, assez difficiles. Donc c'est une excellente chose. Financé par l'USAID en partenariat avec l'ONG Terre des Hommes et l'UNICEF, ce projet permettra à cette couche féminine d'améliorer ses conditions de vie. Parlons jeunes dans cette édition pour dire qu'ils ont un moyen mis à leur disposition pour trouver du boulot. Il s'agit du journal des appels d'offres et offres d'appel et offres d'emploi, un trait d'union entre demandeurs d'emploi et potentiels employeurs. Aboubakar Sidiki Kamara.
L'employabilité des jeunes en Guinée, une réalité, telle est la volonté du gouvernement guinéen. Depuis 2011, plusieurs chantiers sont ouverts et la promesse des campagnes du président de la République se matérialise progressivement sur le terrain. Après 4 ans d'activité, le journal des appels d'offres et offres d'emploi s'emploie pour l'orientation des jeunes dans leur quête d'emploi. Le JAO est devenu un véritable outil de travail et de référence pour les chercheurs d'emploi, pour les chefs d'entreprise, du fait qu'il publie tous les lundis tous les offres d'emploi et les dossiers de marché public, permettant à tous d'être informés sur toutes les conditionnalités d'accès au marché du travail sans aucune forme de discrimination. Créé le 2 mai 2011, le journal des appels d'offres et offres d'emploi publie chaque lundi tous les appels d'offres et offres d'emploi de l'administration publique, des sociétés, des ONG nationales et internationales et entreprises privées conformément à l'esprit de travail et de la législation en vigueur en République de Guinée. La transparence, facteur de croissance et de développement, c'est sous ce thème que s'est tenue le jeudi 26 juin 2014 la présentation de son deuxième rapport annuel 2013. Vous savez que dans toutes les entreprises, il est nécessaire de faire un flashback pour en savoir ce qui a été fait et ce qui doit être fait pour redonner un nouvel élan à l'entreprise. La signature d'un protocole d'entente avec la Direction nationale des marchés publics et un partenariat avec la structure Alvaris pour vendre le journal d'appel d'offres et offres d'emploi sur le site guinépresse.com ont été paraphés entre le JAO et ces deux institutions. La cérémonie a pris fin par la remise des satisfecits à des directeurs et chefs d'entreprise pour la promotion de l'emploi jeune en Guinée. À Mamou, le projet Initiative du bassin du fleuve Sénégal vient d'être lancé. Un projet pour limiter les catastrophes enregistrées dans les villages traversés par le fleuve Bafi. L'initiative s'étend aussi sur 3 autres pays de la sous-région, le Sénégal, le Mali et la Mauritanie. Abdoulaye Projeb Diallo. Le Bafi, connu sous le nom du fleuve Sénégal, prend sa source en Guinée, précisément à Mamou. Il constitue l'un des plus importants cours d'eau de la sous-région. Selon les statistiques de la Croix-Rouge, les villages riverains de ce fleuve ont été le théâtre de nombreuses inondations ces dernières années. Pour réduire ce risque, un projet sous-régional est mis en place. Il s'agit de l'initiative du bassin du fleuve Sénégal. C'est un projet de réduction des risques et de renforcement de la résilience au niveau communautaire. Donc nous intervenons non seulement dans le cadre de la lutte contre les inondations ou bien les effets des inondations, la sécurité alimentaire ou hygiène, assainissement et les phénomènes liés au changement climatique. Je pense qu'il faut avoir la coordination entre les communautés et surtout aussi avec les comités Croix-Rouge dans les localités. C'est ça vraiment la clé pour la réussite, c'est la coordination entre ces différentes instances. En Guinée, les acteurs impliqués dans la mise en exécution du projet se retrouvent à Mamou pour lancer les activités. Les villages de Douné et Tolo dans Mamou, de Kalinko dans Dingirai et Kolé dans Tougui sont les localités concernées par le projet. Il est question au cours de cette première prise de contact de mettre ces agents au même niveau d'information sur les enjeux du projet. On retient que le projet là vraiment est venu au secours de nous appuyer, surtout nous les femmes et les gens qui vivent au niveau du fleuve de Bafi. Nous sommes des volontaires de la Croix-Rouge. Nous sommes représentés dans toutes les 7 sous-préfectures du Dinguiraï. Nos volontaires formés sont en place au niveau de la sous-préfecture. Ensuite, nous allons pour les appuyer encore pour essayer d'évaluer les dégâts qui ont eu lieu avec les catastrophes. Et nous remontons à qui de droit. Ce programme va durer 5 ans. Il concerne la Guinée, le Mali, le Sénégal et la Mauritanie, des pays traversés par le Bafi. Un mot de la Coupe du Monde 2014 avant de boucler cette édition. Juste pour vous dire que le Nigeria s'est incliné ce soir face à la France. Les Bleus l'ont emporté 2-0. Demain, au programme, Argentine-Suisse à 16h à Sao Paulo. Belgique, États-Unis à 20h à Salvador. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir.